Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Lali Melissa, l'influenceuse artificielle qu'on va faire monter ensemble pour que plus tard elle ait des milliers, des centaines de milliers, voire même 1 million d'abonnés, lui ouvrir un Only quelque chose fan et voire même faire du sponsoring et vendre des produits comme des fausses, des montres ou des choses comme ça. Bref, aujourd'hui on va faire encore une fois une génération d'images. Je vais tout vous montrer et j'insiste sur une chose. Je suis premièrement content de mes dernières générations, franchement elles font très réalistes, mais je précise que je pars toujours d'un modèle existant. Pourquoi ? Parce que pour le moment, les mains ne sont pas gérées, les pieds ne sont pas gérés, beaucoup de choses sont pas encore bien gérées par l'intelligence artificielle, même s'il y a Stable Diffusion qui commence doucement à y arriver avec le testnet. Autrement, clairement, on est encore très loin, mais le résultat n'est pas optimum. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas un résultat optimum, on part d'un modèle existant. Pour ce faire, on va d'abord sur Photoshop, d'accord ? On ouvre le modèle qu'on a envie de modifier, et ce que je veux faire ici, premièrement, finalement, c'est retirer la madame de son fond. Pourquoi ? Parce qu'on va changer le fond. On part d'un modèle, d'un canevas, et on essaye de s'en éloigner un maximum. On veut, bien sûr, pour s'en éloigner, déjà changer le fond. Après, on va changer le visage, on va changer son corps, on va changer ses vêtements, on va faire des choses, d'accord ? Mais ici, premièrement, voilà, on sélectionne la madame, bam, 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 de cette façon-là, hop, je vais là-bas. Je pourrais faire une sélection aussi avec l'intelligence artificielle, mais voilà, je veux garder un peu de contour, comme ça, il fait clairement bien, en fait, le détourage, que le remplissage, du coup, génératif, fait bel et bien le lien, d'accord ? Donc là, maintenant, premièrement, je retire la madame. Ensuite, on va aller sur un autre logiciel qui s'appelle Focus, qui est en fait la version simplifiée de Stable Diffusion, donc c'est-à-dire beaucoup moins de réglages possibles, etc. Donc, ok, on est content là-dessus, hein, juste là en dessous, je vais le retirer, ça m'ennuie, hop, je vais générer à nouveau ici, je sais pas ce qu'il y a eu en bas là. On va enlever ça, et également le petit machin comme ça sur Focus, qui est donc une version simplifiée de Stable Diffusion. Voilà, il n'aura pas de gêne vis-à-vis de ces petits machins, et ça sera réglé. C'est 2 secondes encore, et puis c'est fini ici, là, ici, retire-moi ça aussi, hop, je remplis, je génère, et on est tous très contents. Également, quand je serai sur Focus, il y a un moment où je vais couper la caméra parce que le PC va travailler à fond. Focus, je rappelle, comme Stable Diffusion, c'est quelque chose qui est installé sur votre PC, d'accord ? Une fois qu'il est installé sur votre PC, il va faire travailler à fond de chez à fond, votre GPU. Et à ce moment-là, moi qui ai un programme d'enregistrement vidéo, et en plus de ça, mon GPU qui va être pris à fond, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème d'encodage, il va y avoir un bug, mon PC va planter. D'accord ? Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une petite coupure. Là, maintenant, je vais juste enregistrer l'image, je cherche l'exportation. Voilà, j'ai trouvé ici, on exporte ça, on va l'enregistrer, d'accord ? Donc ici, j'ai mon modèle 01, je vais mettre ici que c'est mon modèle 011, c'est le fond, d'accord ? Hop, je vais le mettre. Ensuite, maintenant, je vais aller tout simplement, sur Focus, c'est ce que je vous disais, Stable Diffusion qui est tout simplement qui est tout simplement simplifié. Variation, c'est écrit en grand, donc on va sur variation, excusez-moi, on va demander une variation subtile, donc une faible variation de cette image-là, et on va lui demander, je dis ce que je veux, d'accord, je vais demander une faible variation de ceci, donc il va essayer de s'en approcher le maximum, et maintenant ce que je vais faire, c'est une pause et on revient. Voilà, on se reprend, c'est parti, il nous a fait une première génération ici, je vais l'ouvrir en grand et la comparer par rapport à ce qu'on avait demandé, ou en tout cas ce qu'on avait comme modèle de base. Donc ici j'ouvre le modèle de base et on va voir la variation qu'il y a eu, si elle est importante, oui, non, etc. Donc on garde ici, regardez bien, effectivement une barrière, donc une légère modification de sa teinte, etc. Le cactus a changé, le fond a changé, donc on reste vraiment sur plus ou moins la même chose. Il nous a ajouté ici, ou plutôt retiré la lampe, donc on est vraiment sur un décor différent, mais le thème est exactement le même. Alors il reste très simple, très proche de ce qu'on a de base, mais c'est ce qu'on lui a demandé. On ne veut pas tout changer, on ne veut pas changer la colorimétrie, la luminosité, on veut garder plus ou moins la même chose. On va regarder, donc ça c'était l'image de base, où on a retiré le sujet, d'accord ? Donc ici maintenant, on va regarder la deuxième génération qui est en train de se faire. Voilà, le résultat sera encore très similaire. Je précise quand même, il est important de quand même et tout de même mettre en fait ici un prompt. Si vous mettez pas de prompt, il va partir partout et dans tous les sens. Par exemple, moi j'ai fait l'exercice avant en me disant j'ai changé le background et tout, et sans mettre de prompt. Et il m'a mis un appareil photo Kodak. Alors j'ai aucune idée, et Kodak bien écrit, etc. J'ai aucune idée de pourquoi il m'a mis un appareil photo, et en plus de ça Kodak, peut-être qu'ils ont un partenariat ensemble, j'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est qu'il m'a mis un appareil photo. Alors qu'au début, je voulais juste un arrière-fond pour faire en fait cette image-là. Moi, ce que je voulais, c'est un mur végétal, et clairement en fait il m'a fait un appareil photo. Alors aucune idée de pourquoi, d'accord, aucune idée. Donc mettez bien un prompt, mettez bien ça bien sûr là-dedans, sinon on va vous faire autre chose, d'accord. Donc voilà, une fois qu'on aura notre image, et d'ailleurs je vais pouvoir déjà la télécharger parce que celle-ci me satisfait amplement, donc je la prends, d'accord. Ici ce qu'on va faire par la suite, donc ici je supprime du coup ce qui ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on va faire par la suite, c'est changer la madame, d'accord. On change la madame complètement, donc j'attends la génération ici, on fait une coupure et je reviens.
Voilà, on se retrouve. Alors maintenant, je vais prendre la dame, hein, tout simplement. Ce que je veux, c'est qu'elle ait un autre corps. Donc je vais y aller dans In Paint ici, comme vous voyez. Je prends la dame, je la mets ici et je vais en fait, mais tout simplement peindre ce que j'ai envie qu'il soit changé. Donc j'ai envie eh bien d'avoir un bikini. Donc ici, on va le retirer. Hop, je vais retirer tout ça. Hop, là. Zoom tout ceci, hop, je retire tout ça, d'accord. Je vais faire également, eh bien, la lanière ici à ce niveau-là, là. Je vais retirer tout ce qui est ici, zoom. Là, ça va être un peu compliqué, mais allez, je le sélectionne aussi. Là, je le sélectionne aussi. Là, ici aussi. Les doigts, ça va être un peu compliqué. Après, je peux toujours, eh bien, avec une certaine technique, modifier ça. Mais voilà, j'ai essayé de choper ce qu'elle avait en main. De cette manière-là, on devrait être bon. Si jamais il faut aussi oser peut-être retirer le chapeau ou quoi que ce soit, on le fera. Mais pour le moment, on va rester là-dessus. Pour retirer le tatouage, on peut également le faire. Et donc voilà, let's go, c'est reparti. Petite coupure et je reviens. Ah oui, attendez, excusez-moi, pas de coupure. Il faut mettre un prompt, toujours un prompt. Ce que j'avais dit, donc moi j'aime bien les bikinis à fleurs, c'est super été. Donc je vais mettre ici un bikini à fleurs, donc flower bikini comme d'habitude. Flower bikini, c'est toujours hyper réaliste, j'adore. Et bien sûr, d'accord, big boobs. D'accord, comme d'hab. Allez, c'est parti, on se retrouve après. Voilà, il nous a fait notre première génération, on est en train de faire la deuxième, on va agrandir la première ensemble, on va regarder, c'est plutôt très très propre ici, même les lanières, je me demandais vraiment ce qu'il allait en faire par rapport au modèle de base, je vous remets ici modèle de base, hein. Comme ça vous voyez, donc il y avait des lanières de base, il me disait mais qu'est-ce qu'il va en faire, donc il a retiré ici la lanière parce que je l'avais sélectionné, mais du coup, eh bien il a prolongé des lanières ici pour peut-être, eh bien effectivement, et là il est vraiment très malin, eh bien faire la synchro avec les lanières de gauche qu'il y avait ici et que l'on continue à voir, et donc il se dit, bah il y a un vide, il y a des lanières à gauche, il n'y a pas de lanière à droite, il faut que je les mette quelque part. Et je suppose que c'est dans cette réflexion qu'il a été. S'il va bien sûr aussi loin dans la réflexion, j'en serai trop rien. Ici, clairement, génération du corps est bien faite, c'est-à-dire que j'avais aussi également un peu peur avec ici, vous voyez, le plus de tissu qui sortait, que ça fausse un peu la silhouette, etc. Il a bien compris que c'était du tissu supplémentaire et donc la silhouette est bien tenue. Les mains, ça va, c'est plutôt bien géré. Si jamais il y a des problèmes de main, je vais vous montrer comment on le fait, mais ça va encore clairement, hein. On voit que sur le modèle de base, la main, elle est bel et bien comme suit, d'accord? Donc il n'y a pas trop de problème. Allez, on peut peut-être la peaufiner, mais voilà, en gros, c'est pas visible en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est des gommes, c'est mains, d'accord? Donc c'est plutôt propre. Alors c'est parti, on va mettre ensemble les images qu'on veut fusionner. Donc c'est celle-ci avec, eh bien tout simplement la suivante que je vais placer maintenant, dès que je peux. Voilà, je peux, maintenant je peux, j'ai bien sélectionné ce qu'il fallait. Avec celle-ci, donc je vais mettre en fait madame à gauche sur la droite ici, d'accord? Donc hop, je dis oui. Je vais sélectionner le calque, je vais dire, bah, je veux prendre le sujet, d'accord? Hop, je prends le sujet de cette manière-ci. Ensuite, bon, je la copie-colle, comme ça je garde le sujet à droite également. Je vais la mettre au-dessus parce qu'en dessous c'est un peu compliqué. Et je vais essayer de la repositionner correctement par rapport à ce qu'on a à gauche. Comme ça on reste un peu dans le même canevas et le même exposition de lumière, etc. Limite là maintenant c'est déjà quasiment parfait. On peut jouer avec des effets d'ombre, etc. Mais là il n'y a pas d'ombrage, d'accord? Si jamais vous avez envie de faire un ombrage, je vous le montre alors que c'est pas nécessaire, d'accord? Mais il suffit d'aller sur le calque de la personne qui a été retransposée sur son fond. Vous allez cliquer 2 fois dessus, donc Photoshop, maintenant les autres je ne sais pas trop. Vous allez chercher l'outil de ombre portée, d'accord? Et ensuite, eh bien, tout simplement, vous allez regarder. Hein. Je peux pas rétrécir ça. Hop, je vais faire ça comme suit. Voilà, ici comme ça. Vous allez dans ombre portée. Vous allez choisir d'où vient en fait l'exposition du soleil. Alors là, c'est pas évident, mais disons que le soleil, il vient parce qu'en fait, on voit qu'il vient de dos. Hein. Vous voyez ici, on voit qu'il vient de dos. Disons qu'il vient d'en haut à gauche et qui tape comme ça. D'ailleurs, on voit un peu ici la lueur. Disons qu'il y a une lumière qui vient de haut en haut à gauche. Vous allez prendre ce truc-là. Vous dites l'angle, eh bien, il vient d'en haut à gauche. Alors, et je vais vous montrer l'ombrage que j'ai eu personnellement et qui est tout à fait crédible. Donc on va ici, là maintenant, du coup en fait, ça se voit peut-être pas fort, mais en fait sans l'ombrage, on dirait qu'on l'a été juste collé, en fait copier-coller sur un fond et qu'elle s'appuie pas sur le mur. Mais avec l'ombrage, qui est très léger ici, mais qui est très proche en fait de l'image de base, et bien clairement ça donne du relief et de la profondeur. Donc ça dépend, hein. Là moi j'en ai pas besoin, j'essaie de vous montrer la technique, jouez avec les petites options comme je vous l'ai dit, vous trouverez quelque chose qui matchera et qui vous plaira bien sûr. Là maintenant elle a bien été collée, je suis très content. L'objectif maintenant, eh bien
ça va tout simplement de recadrer tout ça. Donc je vais mettre tous les calques visibles fusionnés, comme ça j'ai pas de problème de recadrage. Je vais chercher mon outil de recadrage et je vais juste garder du coup l'image qui me plaît, c'est-à-dire celle-ci qui a été maintenant complètement modifiée. Je vois ici une petite erreur. Vous voyez la petite erreur là-bas en bas? Je vais la retirer. Comment est-ce qu'on fait? On prend l'outil de lasso, hop, on sélectionne le petit machin ici d'Instagram qui est resté, je fais générer de cette façon et là ça va être parti. Je vais également vous montrer maintenant comment on retire le tatouage, parce que le tatouage j'en veux pas non plus, d'accord? Donc ici génère un tout petit peu, voilà c'est bon. On va zoomer là-dessus, pas avec l'outil de sélection, on pourrait le faire, mais allez je vais prendre ici cet autre outil qui s'appelle ici outil supprimer, d'accord? Et je prends l'outil supprimer magique, je vais ensuite là-dessus, normalement je peux, choisir le bon calque, ça ira mieux. Hop, je vais détourer le tatouage. Voilà, de cette façon-ci. Je dis oui, et maintenant, le tatouage, il n'existe plus, d'accord? Si vous voulez retirer d'autres choses, vous pouvez, mais moi, j'ai rien d'autre à retirer, donc ici, on est bon. Je vais tout simplement de nouveau enregistrer cette image-là, et on va faire ensuite ensemble un face swap, et puis ensuite upscale l'image pour qu'elle soit vraiment, et qu'elle semble vraiment réaliste. Donc ici, c'est parti, on enregistre ça, et on se retrouve après. Voilà, on est sur l'outil de FaceSwap, c'est Insight FaceSwap qui est installé sur Discord. Si vous voulez savoir comment l'installer, allez voir sur YouTube, on vous explique plein de choses. Moi, je suis une chaîne d'application et pas de tuto à proprement parler. C'est-à-dire que moi, je vous montre comment on tient un compte Instagram, comment est-ce que, surtout pour le moment, on fait des images crédibles, ou en tout cas un maximum crédible. Et ça, c'est l'application réelle. Comme ça, on est curieux et on va voir comment ça fonctionne ce business. Et donc là, le FaceSwap est fait. Ah ouais, pas top, Pas top en fait, parce que c'est vrai qu'elle a la bouche ouverte. En fait, ça va, c'est juste que oui, la bouche ouverte, ça me gêne un peu, mais c'est pas grave. On va enregistrer l'image ici, et ensuite on va faire l'upscale. On va regarder ce qu'il nous fait, bien sûr, comme upscale, ça devrait aller. Donc, je vais ici nommer cet enregistrement en 0.3. Hop, c'est parti. Je vais maintenant sur le site d'upscale avec vous. Ça s'appelle Magnifique AI. On va regarder les résultats qu'il va nous donner. Donc ici, mon image numéro 3, elle est là. J'attends que ça charge, et let's go ensemble. C'est parti. Je prends maintenant mon image numéro 3. Toujours les mêmes, pour ma part, paramétrage. Donc ici, je le mets, donc la créativité en -6, le HDR pour avoir un peu de détail quand même, je vais en 3, et la ressemblance, je veux que ce soit un maximum. Si vous voulez, vous pouvez également choisir portrait ou film et photographie, ou également, Sharpie, ça change pas grand chose, mais voilà, vous pouvez y aller. Moi, je vais en automatique, il gère bien en automatique, je suis très content. Et puis voilà, super. Donc, les dents, il y a moyen de peut-être modifier les dents. On va regarder comment faire. Je vais modifier les dents. Je vais mettre les dents d'origine. Vous allez voir quand il y a des défauts comme ça, comment on fait. D'accord? Donc ici, regardez en fait, regardons la boucle. Boum, la boucle, elle ressort. Vous voyez, beaucoup plus de relief. Le maillot également, plus de détails, etc. Les détails sont vraiment beaucoup plus propres. D'accord? Vous voyez ici. Donc là, on a upscale l'image, donc plus de détails, plus de réalisme dans l'image. Donc regardez le nombril, boum, il ressort vraiment. Donc avant à gauche, nouveau à droite. Et le nombril se dessine et devient vraiment plus réaliste. Donc là, je suis content. Je vais l'enregistrer. Hop, je l'enregistre. Je vais l'appeler... non, elle est bien comme ça ici. Et je vais de nouveau aller sur Photoshop. D'accord? Photoshop, je vais ouvrir maintenant un nouveau fichier. Donc non, je ne vais pas enregistrer ça. Je vais ouvrir un nouveau fichier. Prendre le fichier que j'ai enregistré maintenant, celui-ci. Et je vais tout simplement, vous allez voir. Non, je vais faire autrement. Je vais faire un nouveau fichier. Mais je vais aller de nouveau sur la même chose. YouTube, comme ça met un grand truc. Je vais reprendre de nouveau l'image que j'ai générée, d'accord, avec l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais reprendre l'image de base, là, ici, d'accord. Ce que je vais faire, c'est, les superpositionner, ok. Donc, pouf, c'est bien superpositionné ici, d'accord. Donc, regardez bien, elles sont bien superposées. Ah, il y a une petite... c'est pas grave, alors on va rendre le calque du haut un peu plus transparent et je vais bien les superposer tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, je reprends ça et je vais bien les superposer. Hop, pour la bouche surtout. C'est pour la bouche, etc. Je prends comme exemple peut-être les mains, la bouche. Là, on est bon. Ok. Hop, c'est parfait. Je vais d'ailleurs juste bien les recentrer. Voilà, là, elles sont attachées ensemble. Voilà, je les recentre bien. C'est mieux. Et là, maintenant, du coup, voilà, c'est parfait, nickel. Je vais zoomer en fait sur ce que je veux garder. Alors, je vais garder personnellement les dents.
La main me gêne pas trop et tout le reste me gêne pas trop. Donc ok, c'est bon, on va rester là-dessus. Je vais prendre l'outil de gomme, bien sélectionner le calque du haut, d'accord? Donc là où il n'y a pas de défaut vu que c'est le modèle d'origine, je vais sélectionner ce calque. Je vais ensuite prendre la gomme que je vais agrandir à fond et en opaque à fond et je vais du coup, oui, je pixelise le calque et supprimer le modèle de base, d'accord? Vu que je veux pas le garder. Je vais garder juste ici en l'occurrence là où il y a des défauts. Et où sont les défauts? C'est pas compliqué, c'est juste et uniquement les dents, il me semble. Si jamais vous avez un meilleur œil que moi, que vous voyez plus de défauts, etc., pas de souci, d'accord, vous le faites mieux de votre côté. Là, moi, je suis sur YouTube, j'essaye de faire quand même assez rapidement. Si vous voulez prendre plus de temps, pour bien faire le détourage des dents, etc., vous pouvez. Ou d'un autre défaut que vous auriez vu, let's go. Voilà, on est plutôt bon. Pas facile, hein, vraiment, hein. C'est pas facile du tout, mais on y est arrivé. Excusez-moi, mais voilà, les dents ont été réparées, la main là me gêne pas trop. Si vous voulez réparer la main, même procédé, on remet le calque, etc. On remet la main et on joue avec ça, mais voilà. Donc là, on est plutôt bon, assez content. J'aurais peut-être accéléré à mon avis le process. Donc vous avez peut-être pas vu tous les détails, sachez juste que je me suis un peu acharné sur les dents et que maintenant c'est plutôt géré. Là maintenant on a une influenceuse artificielle créée quasiment de A à Z, c'est-à-dire qu'on a changé le décor, on a changé le visage. On a également changé le bikini. Et donc finalement, qu'est-ce qui reste réellement de base? Il reste en fait la pose qu'on a imitée, ou qu'on a même calquée, hein, disons-le. Il reste du coup les jambes. Il reste, mais même pas les épaules, je pense. Même pas les épaules, je pense que je regardais l'épaule de base, comment est-ce qu'elle est. L'épaule a même changé. Alors les reflets, etc., si vous voulez vérifier, ont changé, hein, tout simplement. Il y a des petites erreurs. Hein. Ici, regardez, on peut modifier ça. On peut dire, vas-y, refais ça moi correctement. Il y a toujours moyen de faire mieux. Moi, je vous le dis, je vais pas aller trop loin dans le process, je suis déjà très content. Et puis voilà. Mais si vous voulez aller plus loin dans le process et corriger toutes les petites erreurs, bien sûr que vous êtes libre de le faire. Ça, c'est pas trop un souci. Tout simplement. Donc là, maintenant, on est bon. Moi, maintenant, rien de compliqué. Je vais sur Instagram, la poster, etc. Vous avez tout vu. On est parti d'un modèle à gauche pour arriver à droite. Et vous pouvez vous amuser, si vous voulez, hein, tout simplement, à comparer. Mais il y a, et c'est pour ça que je vais mettre maintenant les deux images l'une à côté de l'autre, il y a quasiment tout de différent. La barrière est différente, il n'y a plus la lampe, le décor autour n'est plus le même verre, etc. au même endroit. On reste très similaire, mais c'est différent. D'accord ? Allez, sur ce, les gars, et on se retrouve à la prochaine. Et ciao.